Amis de la plume et du papier, bonjour. On démarre cette revue de presse avec une note festive dans le département des Collines, précisément dans la commune de Glazoué. Festival de l'Igname Labaka, la date de la fête connue. Un des plus grands événements festifs du département des Collines. La 8e édition du FILA démarre du 9 au 11 août prochain. À Glazoué, informe le quotidien de la maison nationale Info Révélé. On reste toujours avec le même journal pour rappeler que le Centre de formation professionnelle et d'apprentissage d'Aguagon a organisé une journée porte ouverte initiée les 3 et 4 juillet dernier. Un satisfecit total pour Kwasivi Eloge Teko, écrit le quotidien. Crise entre le Bénin et le Niger. Les anciens présidents du Bénin s'étaient rendus chez Tiani pour tenter de décrypter l'atmosphère. De retour au pays, plusieurs citoyens et dont le relais a été fait par les journaux avaient critiqué le silence des deux anciens présidents. Ce lundi, plusieurs journaux tels que La Primeur, L'Éveil Info, Dabarou, Tata Info, Le Paraquois, Véridique Info, Daïbi Info et Du Coin Info ont annoncé une visite des anciens présidents Yahi et Soglo chez Patrice Talon ce lundi. Si aucune déclaration n'a été faite au sortir du pourparler, la cellule conjointe de communication de Soglo et Yahi a annoncé dans un communiqué des avancées notables à affiche fraternité. Dans sa parution du mardi dernier, Matin Libre publie le communiqué. Le président de la République du Bénin et les anciens présidents ont convenu au cours de l'audience des diligences à mener pour un rétablissement rapide du dialogue souhaité par toutes les parties, renseigne le communiqué. Même son de cloche au Niger avec le général Tiani. Les échanges au Bénin avec le président Talon ont été très chaleureux avec les anciens présidents du Bénin, fait savoir la cellule de communication des deux anciens chefs d'État. Pour fraternité, cette rencontre entre Talon, Yahi et Soglo est porteuse d'un bon signe. Les lignes bougent, claironne le quotidien de Ménotin. Le matinal y voit des signes annonciateurs du dégel. L'espoir est donc permis pour le dénouement de la crise, s'est réjoui Dabarou. Du côté de Niamey, le communiqué de la visite de médiation de Soglo et Yahi auprès du général Tiani la semaine dernière a été rendu public aussi. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le chef de l'État du Niger, Aboudou Rahman Tiani, se dit favorable à la mise en place d'une commission tripartite en vue d'un retour à la normale entre les deux pays, jubile le Béninois libéré. Soglo et Yahi au service de la nation conclut décryptage info et l'événement précis. Par contre, la boussole analyse plutôt que c'est une preuve pour Soglo et Yahi de laisser la politique et de devenir autorité morale pour le bien-être du pays. Pendant que la crise perdure entre les deux pays frères, le port autonome de Cotonou a reçu un coup. Baisse de 15% du chiffre d'affaires du port de Cotonou, regrette décryptage info. Le port autonome de Cotonou est rudement éprouvé dans cette crise entre le Bénin et Niger, rappelle Matin Libre. Le journal placard l'intervention du directeur général du port autonome de Cotonou sur un média. À en croire Van Eno, le nombre de navires qu'accueille le port a connu une baisse. On y accueillait 95 et 100 navires en l'espace de 30 jours. Avec la crise bénino-nigérienne, le nombre de navires a chuté, passant désormais à environ 70 ou 80 par mois. Le chiffre d'affaires connaît une baisse estimée entre 10 et 15%. Cependant, alors que les signaux semblent favorables pour l'apaisement des tensions entre le Bénin et le Niger, des diplomates rappelés à Cotonou pour redéploiement affichent le grand regard. Monde des médias, Freddy Roch Koudahoua, nouveau boss de l'SRTB. Il remplace à la tête de la SRTB Darius Dade. Le désormais ancien DG SRTB va diriger Bénin TV Junior, informe le matinal. Freddy Roch Koudahoua est spécialiste en gestion des entreprises et projets. Sans commentaire, Edouard Loco, c'est bien désormais le nouveau patron de la HAC. Nomination d'un journaliste à la présidence de la HAC. Les acteurs des médias entre jubilation et espoir, écrit le matinal. Edouard Loco, président de la HAC, 7e mandature. Une chance pour la mise en œuvre des réformes dans la presse selon la boussole.
Boussole, Maison Anip, s'agrouille. Bref, licenciement collectif. Les heures chaudes du DG Anip avant sa démission, informe Nord-Sud Quotidien. Son remplacement a été automatique. Aristide Adjinakou remplace le Rwandais et écrit les 4 vérités. Des Béninois étaient donc capables du job, ironise La Boussole. 10 agents admis en prison suite à une découverte de pratiques frauduleuses et de graves dysfonctionnements. Les suspects ont été placés en détention après être présentés au procureur de la Criette, informe l'Éveil Info. Ces pratiques malhonnêtes auraient provoqué une réaction ferme de l'ex-DG de la structure. Sa décision de suspendre la correction des données nominatives et la mise à jour des numéros de téléphone dans le registre national des personnes physiques poursuit le site en ligne. Dans la foulée, 6 autres agents en garde à vue. Au total, 17 personnes déjà dans les liens de la justice, d'autres agents dans le viseur. Le DG démissionnaire continue de venir au bureau faire observer le potentiel. Éducation, renforcement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Bénin. Le gouvernement met 30 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement de 3 nouveaux lycées, se félicite le Chasseur Info. Examen de fin d'année, le 8 juillet est la nouvelle date de délibération du BPC, informe le Matinal. En descend de la maison justice, Nestor Noutaï, député UPR, poursuivi par la Criette dans une affaire de blanchiment de capitaux, a été purement relâché au bénéfice du doute. Son dossier avait intéressé la Criette quand elle a découvert des millions de francs CFA sur le compte d'un de ses enfants mineurs, rapporte le site en ligne Banuto. Pluie et montée des eaux, inondation à l'Alo suite au débordement du fleuve Koufo, migration forcée des populations en proie à la faim et à l'insécurité, urgence de sauver des vies, échouage du navire SPSL, idem Afrijose, le Bénin confisque la cargaison du gasoil, écrit le Matinal. Mais dans cet incident relatif à l'échouage du remorqueur SPSL, idem, 16 personnes arrêtées, une procédure judiciaire ouverte, renchérit le quotidien du service public La Nation. Pêle-mêle à présent, polémique autour de la délocalisation du marché de Nantokpa. Le gouvernement, dans une logique de modernisation, écrit Fraternité. La population incompréhensible. Mauvaise nouvelle pour le Bénin, l'ananas béninois rejeté sur le marché français. Nécessité pour l'État de rétablir la réputation de ce produit phare, pointe le Grand Mono. Structure de prestation de soins médicaux au Bénin, entre la recherche de l'argent et le bien-être des populations, 38 cas d'exercice illégal épinglés dans l'Atlantique et le littoral, note le Matinal. La santé humaine est sacrée. Crime odieux dans le département de l'Atakora, accusé d'être auteur d'un décès mystérieux, 3 personnes tuées à Natitengu. Une vieille cérémonie traditionnelle mortuaire pour identifier l'auteur d'un mort et le tuer. Le potentiel en souffre dans sa peau et appelle à la justice à élucider cette ignominie humaine. Femmes célibataires au Bénin, ça devient préoccupant. C'est Gaskiani Info qui s'inquiète de la gente féminine célibataire sous le poids de l'âge et appelle à une réparation. Commune de Savère, 2 militaires en garde à vue pour vol d'objets à l'Est Sukobé. Le récit exclusif des faits ayant conduit à l'arrestation de 2 autres civils à lire dans les colonnes du quotidien Le Potentiel. L'audience est prévue pour le 15 juillet 2024, informe la même source. 3 agents jugés pour avoir sorti le corps d'une dame contre 500 000 francs CFA à la morgue du CNHU, écrit le Grand Mono. Insécurité à Glazoué, un voleur guette un fermier dans son champ et lui vole sa moto neuve, signale Honungbo. Bouclons la boucle de cette revue avec une note sportive. Éliminatoire CAN Maroc 2025, les Guépards logés dans le groupe D. Une retrouvaille avec le Rwanda et le Nigeria, décrypte le Matinal. Fin de cette revue de presse. Gildas Odjoumani, je vous retrouve bientôt.